Aujourd'hui, à Dr Danino présente Valérie veut parler seins parce que les seins, c'est toujours important. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de la reconstruction mammaire autologue. Autologue, c'est la reconstruction par nos propres tissus. Là, précisément, le DIEP. Pour ceux et celles que ça intéresse, le DIEP, c'est perforateur épigastrique intérieur profond. Moi, j'ai eu cette chirurgie-là. C'était mon choix numéro un. Je vais vous expliquer dans une prochaine capsule qu'est-ce qui a motivé mon choix à choisir le DIEP. Donc, Dr Danilo, pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, euh, le DIEP, c'est vraiment une chirurgie qui a pris un très très grand essor dans la reconstruction mammaire. Ça fait maintenant une vingtaine, 20 à 25 ans que ça existe. Ça s'est raffiné beaucoup, ça s'est amélioré beaucoup. Le principe, c'est de n'utiliser que la graisse et la peau du ventre Sans le muscle. sans le muscle, sans abîmer le muscle, sans détruire le muscle, ce qui évite tous les problèmes des chirurgies qu'on avait avant, où on prenait le muscle, ce qu'on appelait avant le tram, où on prenait le muscle. Là, le DIEP, on passe à travers le muscle, donc on prend la graisse et la peau, c'est vascularisé par une petite artère et une petite veine, et cette petite artère et cette petite veine, on va la suivre à travers le muscle jusqu'au gros vaisseau, pour avoir un pédicule, donc une longueur de vaisseau, qu'on va aller rebrancher dans des petits vaisseaux sur le thorax, qu'on appelle les vaisseaux mammaires internes. Donc ils sont sous le sein et sous les côtes. Et donc on va connecter l'artère avec l'artère, la veine avec la veine, pour faire vivre ce morceau de tissu, le lambeau, de façon autonome. Donc c'est comme si on faisait une greffe d'organes, à part qu'au lieu de prendre l'organe chez quelqu'un d'autre, ce qui nécessiterait des traitements anti-rejet, on prend le tissu chez la personne même, donc on évite les traitements anti-rejet, et on prend le tissu le plus proche du sein. Le sein contient de la glande et de la graisse, alors nous on ne peut pas prendre de glande, alors on prend de la graisse et du derme. Wow, c'est complexe. On s'attend à combien de temps de chirurgie à peu près? Alors, ça dépend il y a une courbe d'apprentissage, parce que c'est une chirurgie qui est très technique, mais dans les centres, on en fait beaucoup. Alors, on arrive à réduire ce temps à 4-5 heures de chirurgie. Par sein? Par sein. OK. Pour la reconstruction, auquel il faut ajouter souvent 1 heure et demie pour enlever le sein. Donc ça fait quand même des chirurgies qui vont durer 6 à 8 heures au total, sous anesthésie générale. Et pour les deux seins, ça peut aller jusqu'à une dizaine d'heures sous anesthésie générale. Donc c'est des chirurgies qui sont longues. Oui, parce qu'au niveau de l'anesthésie, moi j'ai eu 2 chirurgies cette année, puis le DIEP, ça a été beaucoup plus difficile de m'en remettre au niveau de l'anesthésie, vu que ça a été sur une longue période. Oui, même si l'anesthésie, c'est une longue anesthésie, mais c'est une anesthésie qui reste quand même pour du tissu superficiel. Donc ce n'est pas les mêmes anesthésies que celles qu'on donne quand on fait de la neurochirurgie, quand on fait de la chirurgie cardiaque, qui est beaucoup plus profonde. Donc c'est des anesthésies qui sont longues, mais qui sont quand même pas très très profondes. Okay. On vous endort juste pour ne pas qu'il y ait de douleur, pour qu'on puisse travailler correctement et qu'on puisse vous surveiller correctement. Donc normalement c'est quand même bien toléré, mais c'est plus le choc opératoire. Là, on passe 10-12 heures sur la table, c'est un choc opératoire important. Ben, personnellement, moi, ce qui m'a réveillée, c'est la douleur au bras. Avoir passé les 10 heures les bras en croix, là. Moi, j'ai choisi le DIEP parce qu'il y avait beaucoup moins de risques de rejet, pas de rejet d'expanseur, d'implant, sauf qu'il peut avoir une nécrose du lambeau qu'on appelle. Ça peut motiver les femmes à prendre ou ne pas prendre le DIEP. Est-ce qu'on est capable d'avoir un pourcentage? Oui, on a des pourcentages de nécrose du lambeau. Nous, dans notre centre au CHUM, sur toutes les dernières études qu'on a fait, on est en dessous de 5% de nécrose. Donc c'est sûr qu'on a un double, ça augmente un peu, parce que c'est 5% par côté. Mais c'est quand même 95% de succès. Mais chaque année, on perd quelques lambeaux. Alors les pertes se font souvent par des troubles vasculaires. Les connexions vasculaires, c'est des connexions de petits vaisseaux qui font 1 millimètre. Et ces vaisseaux-là peuvent se boucher pour une raison ou pour une autre. On essaye de les sauver,
mais quelquefois on n'y arrive pas. C'est environ 5% d'échecs. Et ça, dans le fond, il peut avoir une perte du lambeau combien de temps après la chirurgie et jusqu'à combien de temps après? En fait, quand il y a une zone dangereuse, qui sont les 5 premiers jours, OK. quasiment toutes les pertes du lambeau se passent dans ces 5 premiers jours. Une fois qu'on a passé ce cap, c'est rarissime, OK. une perte du lambeau. Et au bout de 6 semaines, le lambeau, il est intégré et il fait partie complètement de sa nouvelle localisation dans le corps. Donc c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on a un risque initial, mais contrairement aux prothèses, où le risque, il est tout le temps là. Ouais. Il est là 10 ans plus tard. Vous pouvez faire une infection sur une prothèse 10 ans après avoir eu une prothèse. Alors que le diète, une fois qu'il est accepté, ben, il fait partie vraiment de votre corps. C'est la nouvelle anatomie que vous avez. Oui, puis pendant notre hospitalisation, les premières journées, une infirmière vient avec un moniteur pour regarder si tout va bien, si on entend le cœur. Ben, on entend en fait la connexion vasculaire. Donc oui, on entend un beat, c'est ce qu'on appelle un Doppler, et ça permet de vérifier que les vaisseaux, à la fois l'artère et la veine, fonctionnent bien. OK. Alors on a plusieurs autres critères, on regarde la couleur du lambeau, sa chaleur, mais c'est vrai que le Doppler, ça nous donne une information directement sur le vaisseau. Oui, puis s'il y a à avoir une perte de lambeau, si on voit que c'est peut-être sur le bord d'arriver, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, c'est pour ça qu'on vous surveille, si vous vous souvenez, on vous surveillait toutes les heures au début, parce que s'il y a une perte de lambeau, on va être prévenu très vite pour pouvoir aller réparer ces tout petits vaisseaux sous microscope, s'ils se sont bouchés. Sur les patientes qu'on ramène au bloc, il y a la moitié qu'on va réussir à sauver le lambeau. Ouais. Donc on va baisser encore le taux d'échec. Mais il y a une partie qu'on ne va pas réussir à sauver. OK, fait qu'il peut y avoir une nécrose qui est permanente, même s'il y a une partie du lambeau qui a survécu. Exactement. OK. Puis s'il y a une petite nécrose, dans le fond, c'est juste que ça devient dur. Ça devient dur, alors on peut réduire un peu la taille du sein pour avoir finalement 2 seins plus petits, mais avec du tissu de bonne qualité. OK. Puis au niveau de l'hospitalisation, moi j'ai été opérée le mardi, je suis sortie le vendredi. Est-ce que ça, c'est dans la norme 3-4 jours d'hospitalisation? Oui, normalement quand on a un seul côté, c'est 2 jours. OK. Quand on a 2 côtés, c'est 3-4 jours. OK. Et ça, c'est des normes sur lesquelles on a travaillé, qui sont vraiment établies. On sait que c'est ce qui est bon pour la patiente, parce que rester trop à l'hôpital, c'est pas non plus bon. Il y a des risques d'infection dans l'hôpital, on ne bouge pas beaucoup à l'hôpital. Donc il faut qu'on balance entre la sécurité et le plus positif pour l'évolution de la patiente. Puis au niveau abdominal, c'est pas une abdominoplastie parce qu'on ne touche pas aux muscles. Au niveau du résultat, est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à une abdominoplastie ou c'est différent? Ça ressemble. C'est pas tout à fait comme une abdominoplastie, parce que dans une abdominoplastie, on va souvent coupler avec de la liposuction pour sculpter vraiment le côté des hanches. On va mettre la cicatrice un peu plus bas pour vraiment la cacher dans le maillot de bain complètement. Donc là, la cicatrice est un peu plus haute, mais globalement, le résultat est assez proche de celui d'une abdominoplastie. Ben, personnellement, moi, ma cicatrice est en bas de mon maillot de bain. C'est ça. Moi, j'essaye toujours de le faire de façon esthétique. Mais ça dépend de la localisation des petits vaisseaux qu'on va chercher. OK. Quelquefois, ils sont très hauts et donc on est obligé de tout décaler un peu vers le haut. Ouais, ben moi je suis chanceuse puis je suis vraiment très très contente de ça. Tu te rappelles aussi, on fait un angioscan quelques jours avant le DIEP. Moi, on n'avait pas vu la veine perforante, je sais pas trop comment on appelle ça, là. Vous n'étiez pas certain de pouvoir faire le DIEP. Puis vous m'aviez dit en pré-op, on peut essayer quand même. Est-ce que ça arrive souvent que vous regardiez un scan et oh non, on ne peut pas faire le DIEP? Oui, le scan, ça nous donne une carte des vaisseaux des deux côtés. Mais cette carte, elle n'est pas fidèle à 100%. Ce n'est pas une image fidèle à 100%. Donc le scan, c'est des coupes du corps tous les millimètres. Puis quelquefois, on ne voit pas un morceau du vaisseau. Alors on n'est pas sûr que le vaisseau, surtout quand il y a eu des césariennes, quand il y a eu des chirurgies avant, n'ait pas été coupé lors de ces chirurgies d'avant. Donc on ne peut pas être sûr à 100% qu'on va faire le DIEP, même quand on s'engage sur un DIEP en salle d'op. C'est pour ça qu'avant l'opération, on explique toujours la possibilité que si on ne trouve pas un beau vaisseau, on va faire une autre technique où on va laisser à plat. OK. Puis,
Au niveau de la convalescence, on n'est pas du tout aux implants non plus à cause que c'est vraiment plus long comme chirurgie, mais il y a de la microchirurgie puis une plaie abdominale. On peut s'attendre à combien de temps à peu près pour être moins fonctionnel? On s'attend vraiment à une diminution de la fonctionnalité pour 6 semaines. Ouais, moi, ça a été quasiment 3 mois, mais c'est vraiment du cas par cas. Moi, j'ai eu des difficultés de guérison aussi. Puis au niveau du résultat, clairement que c'est plus naturel. Après combien de temps on peut s'attendre que c'est les seins qu'on va avoir pour le reste de notre vie? C'est qui ont pris leur Il forme. faut attendre un bon 3-6 mois OK. pour avoir le résultat final. OK. Puis est-ce que c'est la même chose pour les implants? Pour les implants, c'est aussi la même chose. C'est un bon 6 mois. OK. Donc on n'a Donc pas. ça ne change pas beaucoup. OK, bon, ben c'est rassurant après une chirurgie. On a hâte de voir nos seins qu'on va porter le reste de notre vie. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. C'est assez complet pour le dire. Merci beaucoup de parler Ça de fait nous. plaisir.